Hello, bienvenue sur ma chaîne. Installez-vous confortablement. J'ai des choses à vous dire. Dans cette chaîne, je partage avec vous ce qui m'anime et m'énergise au quotidien. C'est pas long et ça peut se résumer en trois volets principaux. Premier volet, le processus de transformation. Donc c'est tout ce qui nous conduit à faire des changements dans nos vies, qu'ils soient choisis ou subis, et notre réponse face à ces changements plus ou moins difficiles. Donc ça parle de deuil, d'adaptation, de résilience, d'endurance. Donc quand je parle de deuil, c'est tous les sujets autour de la perte d'un être cher, d'un animal, mais aussi une rupture amoureuse, un déménagement, des enfants qui s'en vont, ou de la jeunesse qui s'en va tout simplement. Moi, j'aime beaucoup le concept de vie mort vie, issu de mon livre de référence qui accompagne toutes mes transformations, justement, et qui m'apporte des réponses vraiment sur l'évolution de la psyché féminine qu'on a tous en nous, qu'on soit homme ou femme. Donc voilà, je parle de ce livre-là qui s'appelle Femme qui court avec les loups, qui est de Clarissa Pinkola Estes. Et je montrerai aussi donc dans ce volet des pratiques que j'utilise avec le journal intime thérapeutique pour s'auto-accompagner. Donc j'en profite pour me présenter. Donc moi je suis art thérapeute certifiée en journal créatif. Je me suis formée au carnet de deuil, au journal thérapie du burn-out, au tarot créatif, au sous-collage, entre autres. Et voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site et mon offre aussi où je propose des accompagnements en présentiel ou par Zoom. Donc le deuxième volet, c'est la dimension spirituelle, donc qui m'habite depuis toujours. Donc quand je parle de dimension spirituelle, en fait, je parle d'une alliance avec plus grand que soi, ou comment ne jamais se sentir seul, même si on est dans la solitude. En fait, on n'est pas seul. Il y a tout un écosystème spirituel qui est là pour nous soutenir. Donc concrètement, c'est notre lien à la nature, à notre inconscient, à notre imaginaire. Donc si on prend le temps de se connecter à cette dimension, ça apporte du calme intérieur, une meilleure clarté, et du discernement pour faire des bons choix. Et de plus en plus d'amour de soi, des autres, et de l'amour au sens du divin. Donc là, je parlerai à nouveau de pratiques avec le journal créatif, avec le tarot créatif, la méditation, et puis tout ce que je ne sais pas encore. Le troisième volet, c'est la force de se mettre en action, au service de ce qui est juste et bon pour nous. Il nous faut de l'énergie pour agir. Si nous restons dans notre imaginaire, nos idées ne verront jamais le jour. Or, c'est une mission en tant qu'humain de se réaliser pleinement pour prendre sa juste place dans le monde. Donc c'est la carte 21 du tarot et ça vous parle. Donc je ferai des vidéos à nouveau sur des concepts et des pratiques qui soutiennent l'action. Comment faire face aux difficultés du processus créatif par exemple, comment se donner de l'élan pour agir, mobiliser cette incroyable réserve d'énergie qu'on a en nous, avec l'activation de notre enfant intérieur libre, joyeux et imparfait, la libération de l'énergie qui nous sert à refouler notre ombre, la conscience des chakras en tant que réserve d'énergie à faire circuler, aussi de Kundalini, cette réserve d'énergie qui est enfermée dans le bas de notre corps. Ces contenus vidéo sont gratuits. Donc vraiment l'idée là, c'est de créer un lien avec vous au travers de ces différents sujets et d'évoluer avec vous. Donc si vous souhaitez venir me voir, qu'on se filme ensemble pour une discussion, parler de quelque chose d'important pour vous, be my guest, comme on dit, en toute simplicité. Merci d'avoir tenu ces quelques minutes. Je vous envoie tout mon amour.